que vous avez déjà eu envie de simuler une amnésie, donc d'être mort, pour avoir plein d'argent? Et bah c'est ce que cette fille a fait. Simuler une amnésie pour sortir avec un milliardaire. Quel plan malicieux. Aujourd'hui les gars, les filles, les ornithorynques, on va regarder tout ça. Alors accrochez-vous, sortez-vous un juice et let's go. Salut tout le monde, Moi, c'est pas tout je le monde, suis c'est Sophie Charles. de France. Si vous pensez que vous êtes malchanceux en amour, eh bien, je vous promets qu'avec mon histoire, vous allez penser que votre vie sentimentale ne va pas aussi mal. Mais Attends, elle s'appelle Sophie de France. De France et son nom de famille, ou est-ce que c'est parce qu'elle est française? Je suis Sophie de France, duc de Montmorency. d'abord, aimez et abonnez-vous. Je suis née dans une famille très riche, et notre manoir près de la plage ressemblait à un château de contes de fées. Je jouais à cache-cache dans le labyrinthe du jardin avec nos servantes. Je vous l'avais dit, elle est riche. T'es français, t'es forcément riche d'après les États-Unis. Et mon père m'avait acheté un super poney blanc que je montais sur toute nos terres. Princesse, ton sourire illumine mon monde, et je ne te laisserai jamais tomber. Il montait, vraiment. Quand j'étais en CM1, son entreprise a été accusée de fraude financière. Papa a réussi à éviter la prison, mais on a tout perdu. Mon poney a été vendu, et on est parti vivre dans une maison ordinaire, dans un quartier banal. Attends, t'appelles ça une maison ordinaire? Mais pour moi, là, t'as déjà une maison comme ça, t'es déjà considéré comme riche? Oh, les bâtards! Non mais ça perd l'hypopète, faut pas se foutre de la gueule du peuple comme ça, hein. Mes parents se disputaient chaque jour, et peu de temps après, ils ont divorcé. Papa nous a laissés, il n'a jamais regardé derrière lui. Il ne m'a même pas envoyé de carte pour mon anniversaire. Oh, le chien. Maman a commencé une nouvelle vie, et elle est sortie avec un nouvel homme. Je n'avais d'autre choix que de tourner la page moi aussi, et je me suis rapidement fait des amis dans le nouveau quartier. Même si j'aimais jouer avec eux, j'avais du mal à trouver des idées de jeu. C'est normal, tu faisais de l'aquaponey avec ton poney. Eux, ils ont pas de poney, c'est des pauvres. L'un des enfants, Tom, était un leader naturel. Il nous disait souvent quoi faire. Mais surtout, frère, c'est pas un leader naturel, il a 18 ans, il est chez les CP, bien sûr que c'est le leader. Il jouait à l'amiral, au roi, et même à mon futur époux. Vous êtes sûr qu'il est Sophie, scolarisé, quand on lui? sera grand, on va se marier. Ok. On jouait tous dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Et Tom me raccompagnait souvent chez moi. C'est si simple que ça d'avoir une meuf. Faut juste aller voir une meuf et lui dire: Eh, dans 2 ans, on se marie. Ok. Mais avec le temps, son comportement a commencé à devenir bizarre. Comme une fois, il est allé rendre visite à sa grand-mère durant une semaine. Et il m'a demandé de ne jouer avec personne d'autre le temps qu'il revienne. Quoi? On était aussi dans la même classe à l'école, et j'aimais me faire des amis. Mais ça semblait beaucoup agacer Tom. Ouais, mais attends, mais là, c'est le mec le plus possessif de France. Eh, gâteau, il va falloir se caser là. Qu'est-ce que je raconte? Sophie, arrête d'être si sociable avec tout le monde. C'est agaçant. Sophie, arrête d'être une personne civilisée. T'es chiante. Personne n'est agacé, sauf toi, Tom. Au collège, un garçon mignon m'a envoyé une carte lors de la Saint-Valentin, Oulala. disant « Tu illumines ma journée Oh, ». Et Tom, ça il m'a l'a rendue très heureuse. Mais le lendemain, quand j'ai essayé de lui donner du chocolat, il s'est enfui, comme s'il avait vu un fantôme. Bien sûr, Tom était derrière tout ça. Bah oui. Il commençait à m'agacer, et j'ai même essayé de mettre de la distance entre lui et moi. Si je ne marchais pas avec lui à l'école, il me suivait. Mais là, mais achète un taser et tase-le, le pauvre. Il va faire zzzz, le diable de Tasman. Venait chez moi quand il le voulait, et si je ne lui parlais pas, il s'asseyait dans ma chambre. Non mais c'est un psychopathe, frère. Attends. Le mec, tu lui parles pas, il est dans ta chambre. Imagine, il y a un mec sur mon canapé là, qui juste me regarde comme ça. Non mais mec, c'est trop chelou. Il faut l'interner. Déjà, il a 42 ans, il est chez les petits. Durant des heures, en me regardant. J'ai demandé à maman de ne plus le laisser entrer. Et la mère, qu'est-ce qu'elle va répondre à ça? Mais elle disait toujours qu'il était l'ami le plus gentil que j'ai jamais eu. Putain, il a berné la mère. Une fois au lycée, j'ai décidé d'aller en douce à une fête, tard la nuit. Et je voulais plus le cacher à Tom qu'à ma propre mère. Heureusement, je ne l'ai pas croisé. Et j'étais prête à m'amuser. Ouais. Mais chaque garçon à qui j'ai demandé de danser a refusé. Quoi, il y a Tom qui les menace avec un taser aussi? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je suis jolie et cool et... oui, jolie. Pourquoi vous ne voulez pas danser avec moi? C'est quoi cet ego? Alors pourquoi vous voulez pas danser avec moi? Je suis beau, j'ai un gros sexe, vraiment, je comprends pas. Parce que ça ne va pas plaire à ton copain. J'ai suivi son regard de travers pour voir ce maudit Tom qui me Putain. regardait dans un coin. Frère, il est en train de manger des noix de cajou, mais là, tu nous caches les couilles. Tom, tu m'espionnes? Et arrête de dire aux gens que tu es mon copain. C'est dangereux que tu sois dehors seul et si tard. Je t'ai suivi. Et je n'ai jamais dit que j'étais ton copain. Je suis ton fiancé. Quoi? Tu as accepté ma demande. Tu t'en souviens? On avait 9 ans. Écoute, on ne sort pas ensemble et on n'est pas fiancés. Et je n'ai pas besoin de ta protection. Tu dois me lâcher. Je te préviens. Moi, je suis sûr que maintenant qu'elle a dit ça, il va lui arriver un truc et là, elle dira: Oh, ça aurait été tellement bien que Tom soit là pour me protéger. C'est toujours comme ça. J'aurais dû mettre un terme à ces bêtises il y a longtemps. Mais pour être honnête, Tom me faisait un peu peur.
Je devais vraiment lui dire clairement que je n'étais pas sa propriété. Donc le lendemain, j'ai demandé au garçon le plus fort de l'école de sortir avec moi. Ça a bien commencé, mais lors du 3e jour, mon petit copain a disparu. Il a rompu avec moi au téléphone. Attends, mais il les tue ou quoi? Tu sais, il les séquestre dans la cave. T'imagines, il y a une cave où t'as 42 mecs, tous là en mode t'as fait quoi toi? Oh, j'essaie de sortir avec sa meuf. Il n'est pas revenu en cours. Et puis j'ai entendu dire qu'il était parti de la ville. J'étais officiellement intouchable. Même si j'étais furieuse contre Tam, il avait nettement besoin d'aide. Écoute Tam, tu es mon ami, et je pense que tu as vraiment besoin d'une thérapie. Alors, en tant que mec, hein, si la meuf sur qui je croche me dit « Tu es mon ami » avec une tape sur l'épaule comme ça, je meurs. Tu sembles être obsédé par moi. Non, je ne suis pas fou. Tomber amoureux ressemble à de la folie pour toi. Ce n'est pas de l'amour, c'est une obsession. Mais il ne semblait pas me comprendre, et je ne savais plus quoi faire. Heureusement, maman m'a offert une solution temporaire. Un gros taser. Bon, j'ai un problème aujourd'hui, j'ai trop envie de tasser quelqu'un. Sophie, on a été invités par le fils d'une vieille amie à prendre des vacances dans cette belle villa. Et si on y allait maintenant, ça pourrait être une super pause. J'étais trop contente d'accepter. Attends, mais franchement, ils ont trop une vie de ouf. Propriétaire de la villa, Pierre semblait n'avoir que 5 ou 6 ans de plus que moi. Il a hérité du business de son père et il était déjà un millionnaire. Non mais vas-y, lui a tout pour plaire, millionnaire, avec sa grosse crinière de lion là, de la savane. Il nous a vus, il a souri très fort et son regard était fixé sur moi. Je sentais que je rougissais. Pierre était un gentleman vraiment charmant. On a passé toute la journée ensemble, à profiter de cet endroit. Il m'a raconté qu'une année auparavant, il a eu un terrible accident qui lui a causé une amnésie. Je ne pouvais même pas me souvenir des prénoms de mes parents. C'était une période vraiment difficile et je rêvassais alors que le moteur de mon cerveau tournait. L'amnésie. Oui, ça pourrait être la solution parfaite pour me débarrasser de Tam. Ah, on y vient enfin au titre. Parce que je rappelle que dans les histoires animées, le titre n'a jamais de rapport avec la vidéo. Eh bien, je suis contente que tu ailles bien maintenant. Mais d'un autre côté, ça doit être bien d'oublier les mauvaises choses. Oh, crois-moi, il n'y a rien de bien là-dedans. Et ça m'a pris du temps pour me rétablir. Peut-être qu'une fausse amnésie était une mauvaise idée, mais c'était la seule cartouche que j'avais pour récupérer ma vie. Donc le lendemain, je me suis occupée à chercher une opportunité pour tomber et faire semblant d'avoir une amnésie. Attends quoi, c'est pas le but, je pensais qu'elle voulait faire une amnésie à Tom. Santé quand Pierre a suggéré qu'on aille faire de l'équitation. J'ai choisi le cheval le plus sauvage, nommé Terreur. On a longé la côte et on a admiré le magnifique coucher de soleil. Il fallait que j'exécute mon plan maintenant. Je ne suis pas montée sur un cheval depuis des années. Je me souviens qu'en venant une fois, tu avais le poney le plus magnifique. Mon Mumu. Oui, mes parents ont dû le vendre. En vrai, RIP Mumu. Hein. Dommage, tu l'aimais tellement. Écrivez tous RIP Mumu dans les commentaires. J'essayais de forcer Terreur à s'emporter, mais ce cheval ne m'écoutait pas. Des fois, cette vie-là me semble être un rêve. Mais tu peux retrouver ce rêve, Sophie. Si tu veux... Quoi? C'est là que le cheval s'est emporté et j'ai lâché les rênes et je suis tombée par terre. La dernière chose que j'ai vue, c'était le visage inquiet de Pierre avant que je ne m'évanouisse. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée étendue sur un lit d'hôpital. Mais franchement, elle a une idée de merde, hein. Je suis désolé, hein. Mais t'as pas compris, c'était pas à toi qu'il fallait faire une amnésie. Parce que imagine, tu te souviens plus de rien, là, Tom, il pourrait trop balancer une disquette en mode tu te souviens pas, on était ensemble. Et vu qu'elle se souvient vraiment de rien, et bah elle va vraiment y croire. Au final, elle s'est fait avoir par elle-même. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Où est Mumu? Oui. J'ai fait semblant de ne pas me souvenir de ma vie après mes 6 ans. Bah, t'as quand même balancé Mumu, quoi. Genre, voilà, c'était après tes 6 ans, mais tout va bien. Je ne me souvenais pas d'être devenue pauvre, ni de papa qui nous avait laissés, ni de mes amis d'enfance, y compris Tom. Ma chute était un accident, mais Pierre s'en est voulu pour m'avoir laissé monter ce cheval sauvage. Il nous a supplié de rester dans sa villa. Et maman et moi étions excités par cette idée. Le gars c'est trop un prince quoi. Je vous supplie, restez dans ma villa à plusieurs milliards d'euros s'il vous plaît. Vous aurez mes servantes, mes Nike, tout ce que vous voulez. Mais ça me rappelle une histoire en plus. Moi une fois j'étais tombé par terre et là j'ai trouvé la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi et active la cloche maintenant pour passer à la prochaine vidéo. En faisant semblant d'avoir une amnésie, je me suis comportée comme une enfant les tout premiers jours. Ce qui était amusant. J'ai fait toutes sortes de trucs stupides, comme me cacher dans le jardin et demander à Pierre de me trouver, puis bondir et lui faire peur. J'ai même dessiné une moustache sur son visage, pendant qu'il était endormi. Pierre était décidé à m'aider à retrouver la mémoire, et il a fait toutes sortes d'exercices mentaux avec moi. Il m'a beaucoup gâté. Ses cuisiniers ont préparé mes plats préférés. Ah, mais c'est pour ça qu'elle va sortir avec un milliardaire. Je pense que là, ils vont tomber amoureux. Il m'emmenait souvent à son cinéma privé. Cinéma privé? Pourquoi t'as besoin de 47 places, frère? Vous êtes 2! Il m'achetait tout ce que je voulais du centre commercial. Et j'ai vraiment appris à mieux le connaître. Ses yeux s'illuminaient quand il parlait de comment son entreprise aidait à construire des écoles pour les enfants en Afrique. Pierre était totalement l'opposé de Tom. Pierre, il est parfait. Même moi, j'ai envie de le pécho maintenant. Il était gentil et doux. Et je me sentais en sécurité avec lui. Et je savais que je tombais vraiment amoureuse de lui. Mais la culpabilité de lui mentir sur mon amnésie me mangeait de l'intérieur. Je devais lui dire la vérité.
Quelques semaines après, le médecin a dit que j'allais mieux, mais il fallait du temps pour que ma mémoire revienne. J'avais déjà raté beaucoup de cours, donc maman et moi avons décidé de partir. Pierre devait gérer quelques affaires à l'étranger, mais il a promis de nous rendre visite bientôt. Ouais, enfin, la dernière fois qu'on m'a dit je gère quelques affaires à l'étranger, c'était Pablo Escobar, hein. Et Pablo Escobar, il faisait pas dans la couture, si tu vois ce que je veux dire. Et quand on est rentré, Tom est apparu à notre porte. Oh putain, mais lui, casse les couilles, je l'ai oublié, casse les couilles. Eh, je gérais. Tom, tu sors? 1 minute. Où étais-tu? Pourquoi tu es parti sans dire un mot? Comment as-tu pu ne pas me répondre? Tu es sûr que tu as la bonne adresse? Qui es-tu? Hein? C'est quoi ce jeu stupide, Sophie? Maman lui a tout dit sur mon amnésie. Et Tom était choqué. Puis il s'est énervé, il a refusé de croire maman. Mais elle lui a sévèrement demandé de ne pas me stresser et de sortir de la maison. Le lendemain en cours, tout le monde a découvert mon amnésie et on m'a posé des questions stupides, genre si je me souvenais de comment lire et écrire. Tom m'a suivi partout. Il me regardait mais il ne disait aucun mot. Mais c'est abusé, elle joue le jeu tellement bien, moi je pourrais pas mentir aussi longtemps. Mais cet après-midi-là, je sortais de l'école et il m'a confronté. Assez de ces bêtises, Sophie. Je ne vais pas avaler ton stupide cinéma. Écoute, je suis désolée si tu étais quelqu'un d'important pour moi, mais je ne me souviens vraiment pas de toi. Désolée. Comment as-tu pu m'oublier? Je T'es un bolos, frère, c'est normal, tout le monde a envie de t'oublier. t'aime depuis qu'on a 9 ans. J'étais à tes côtés chaque jour depuis. Comment tout ça a disparu? Non, je refuse d'accepter ça. Je vais te rappeler chaque souvenir, jusqu'à ce que tu t'en souviennes. Il m'a prise par le bras et j'ai commencé à paniquer. Laisse-moi tranquille, lâche-moi. À l'aide, que quelqu'un m'aide. Des gens qui ont vu toute la scène ont appelé la police. Et la Mais ça va beaucoup trop loin, frère, il y a les keufs qui se ramènent. police a demandé Ah là là, un ordre 22. de restriction contre Tam. Mon plan avait marché. Je me sentais à la fois soulagée et coupable. Oh, mais alors là, moi en vrai, je me sentirais plus coupable qu'autre chose pour le coup. Elle aurait juste dû lui foutre un gros coup de pied dans les couilles au début de la vidéo, ça aurait été réglé depuis. Je sais que je suis allée trop loin, mais c'était la seule solution. Après ça, Tom a gardé ses distances. Mais je pouvais toujours sentir ses yeux sur moi dans l'ombre. Mon seul espoir était d'être diplômée et d'abandonner cet endroit, et Tom avec. Quelques semaines se sont écoulées et Pierre me manquait déjà beaucoup. Je lui ai envoyé plusieurs messages, mais il ne me répondait pas. Je te l'ai dit, Pierre, il doit être dans des bails sombres. Le gars, il est trop parfait. Un mec trop parfait, il a forcément un gros truc sombre à cacher. Peut-être qu'il était juste vraiment occupé, ou j'avais peut-être mal compris les choses. Je cherchais quelque chose pour m'occuper et j'ai décidé de me porter volontaire avec quelques amis au carnaval de Nice, un événement de musique important pour collecter des fonds. Dès qu'on a fini d'installer le système sonore sur scène, la présentatrice s'est avancée vers le micro. Avant de commencer le spectacle, j'aimerais que tout le monde accueille notre généreux sponsor qui a rendu cet événement possible et qui a donné Pierre. 10 millions à notre cause. Pierre! Applaudissons-le, Monsieur Pierre avec son incroyable fiancé. Tu sais, il a pas de nom de famille, c'est Monsieur Pierre. Oh quoi, le fiancé? En plus, elle est plus belle! Elle est plus belle, là, je suis mort! Bête. Mon cœur est tombé en bas de mes orteils quand j'ai vu Pierre sur scène, avec une belle brune au bras. Il a dit quelques mots et je ne pouvais pas arrêter de les regarder. Même pas une petite copine, une fiancée. C'est là que nos regards se sont croisés. Et ça me faisait mal de réaliser combien j'étais amoureuse de Pierre. Je me suis rapidement tournée et j'ai commencé à courir. Mais Pierre, il a l'air d'avoir 30 ans, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Quand j'étais assez loin, je me suis assise sur un porche et j'ai juste pleuré. Je n'avais pas le droit d'être énervée contre Pierre, puisque j'étais une menteuse. Il n'a jamais dit qu'il m'aimait. Sophie, je peux m'asseoir à côté de toi? Ah oui, Tom. Ce garçon sur scène, j'ai vu comment tu le regardais. Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? Soudain, je me suis écroulée et je lui ai tout raconté. Et comment j'ai orchestré mon amnésie. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, elle raconte ça à Tom, quoi! Je n'ai jamais dit que tu étais fou. Mais ton comportement, ça ne va pas. Et tu me suffoques. Je sais que j'ai été un peu extrême, mais c'est juste parce que tu comptes beaucoup pour moi, Tom, tu essayes pas de nous la mettre, là? Un peu extrême? Sophie. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vue. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire ne pas respecter ses limites. Et tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer en retour. Tu ne peux pas avoir une obsession durant des années et t'attendre à ce que ça se transforme en relation saine. Je sais que tu as raison, mais je ne sais pas quoi faire, Sophie. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens. C'est pour ça que je pense qu'une thérapie pourra t'aider. Tu mérites vraiment d'être heureux, mais ça ne peut pas être aux dépens du bien-être de quelqu'un. Tu dois apprendre à lâcher prise et à tourner la page. Tom m'a promis qu'il allait essayer la thérapie et je sentais qu'un jour on pourrait redevenir amis. Les appels et les messages de Pierre étaient sans fin, mais j'ai refusé de répondre. Mais un jour, un bruit étrange a attiré mon attention. C'était un hélicoptère qui avait atterri sur un champ derrière notre maison. C'est quoi cette nouvelle histoire là qui part? Maintenant ça devient un truc en mode je deviens une agence secrète. Mais j'ai simulé. Et Pierre est descendu. Qu'est-ce que tu fais là, Pierre? Je me bats pour l'amour de ma vie. C'est toi, au cas où ce n'est pas clair. Attends, Claire, c'est l'autre meuf ou c'est une expression que ce n'est pas clair? Des mots bizarres venant d'un mec ayant une fiancée. S'il te plaît, j'ai besoin de quelques secondes pour m'expliquer. Puis Pierre m'a dit que son père lui avait imposé une condition, celle de trouver une fille à marier avant qu'il ne puisse reprendre le business familial. Donc Pierre a demandé la main d'une fille qu'il n'aimait pas, juste pour faire plaisir à son père.
Mais la pression de mettre une date de mariage était trop pour lui, et il s'est enfui dans la villa. C'est là que je t'ai rencontrée, Sophie, et tout a changé. J'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur. Quand tu es partie, je suis revenue et j'ai rompu avec mon ex-fiancé. On s'est inscrit au carnaval de Nice en tant que couple, on a donc dû aller ensemble. Je sais que j'aurais dû répondre à tes messages plus tôt et te l'avoir dit avant. Moi, je pense qu'il ment. Je sais pas. Je le sens pas, ce Pierre, là. Je le sens pas du tout. Mais j'avais peur de te perdre. Je voulais tout expliquer. Pierre, je ne sais pas quoi te dire. Feuille ciseaux. Oh, ça va, je rigole. Dis que tu me pardonnes et donne-moi une chance pour tout rattraper. Avant ça, je dois te dire quelque chose aussi et tu ne voudras peut-être pas me parler après ça. Je lui ai dit la vérité sur Tom et ma fausse amnésie. Le pire, c'est que je savais que tu as vraiment souffert de l'amnésie. Et en faisant semblant, j'ai vraiment dépassé les limites. Je suis vraiment désolée, Pierre. Ce garçon te dérange toujours? Non, j'ai réglé ça. Il va suivre une thérapie et... Pourquoi tu rigoles? Je n'arrive pas à croire que tu as joué la comédie durant des semaines. C'est là que Pierre il sort. Moi aussi, j'ai joué la comédie. Ah, tu devras penser à devenir actrice. On a tous les deux éclaté de rire. Quand on a finalement repris nos souffles, il m'a pris la main et il m'a embrassée. Donc elle a réussi à pécho le milliardaire. Franchement, le monde est injuste. La meuf, elle ment et elle réussit. C'est quoi cette morale? Les potes, si vous avez envie de voir plus d'histoires animées, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker tout de suite la vidéo et d'activer la cloche. On se retrouve en live sur Twitch et sinon sur Instagram si vous voulez me parler. C'était Rayton. Ciao.